Ah, ici on pourrait y cacher des corps, hein, ça c'est sûr. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener dans un château vieux de 110 ans. Cette sublime demeure de style néo-gothique fut construite en 1903 par une célèbre héritière provenant tout droit de la dynastie des chocolatiers parisiens. En effet, son grand-père avait fait fortune dans le chocolat avec pas moins de 8 boutiques sur Paris, dont la toute première date de 1819. Revenons-en à ce château et à cette héritière. Elle y vécut heureuse et eut beaucoup d'enfants. Non, je déconne, elle y aura vécu 10 ans et est malheureusement décédée sans avoir d'enfants. Je pense d'ailleurs que c'est pour cette raison que l'entreprise familiale a pris fin en 1950. Suite à son décès, le petit château deviendra une clinique privée, tristement connue pour avoir vu mourir René Viviani, un homme politique réputé de son époque. Par la suite, il devient un couvent pour religieuses carmélites. Alors les carmélites, en gros, c'est des religieuses très amoureuses de leur Dieu qui préfèrent vivre en dehors de la civilisation. Du moins, c'est ce que j'en ai compris. Par ailleurs, je vous glisserai une interview d'une religieuse dans la description pour ceux que ça intéresse. Ce couvent se transformera ensuite en centre d'enseignement pour jeunes mères célibataires. Tout ça en seulement 60 ans puisque le château est abandonné définitivement en 1976. Ce bâtiment sera d'ailleurs ensuite ravagé par 2 incendies, l'un en 1977 et l'autre en 1987. Malheureusement aujourd'hui, cette bâtisse en ruine qui n'a jamais été rénovée a tendance à tomber dans l'oubli. C'est donc parti pour le Château Chocolat, juste après le générique. Je viens à peine de réussir à rentrer dans la villa. Avec un peu de mal, mais j'ai réussi quand même. Bon, bah gros échec, comme vous pouvez l'entendre. Il y a une alarme. Trop dégoûté. J'ai tracé ma route. En ferraille. Bon, je doute que je retrouve encore des chocolats. Hein. C'est marrant ça. On dirait qu'il y avait des trucs cachés derrière. Ah, c'est des escaliers. Bon, on va commencer par le bas. Ancienne chocolaterie, et après, normalement, ça a été un refuge. On voit que les taggers sont passés par là. Franchement, à première vue, je pense que je suis seul là-dedans. Là. J'entends pas un bruit.
Ancien frigo, bien rouillé. Je pense pas que je passe par là. Un E, un M, un H. Amen. Je crois qu'il y a écrit Amen. Vieux carrelage. Wow. Je me demande s'il y a par là. Alors ici, on pourrait y cacher des corps, hein, ça c'est sûr. Peut-être par là. Qu'est-ce que c'est que ce symbole ? L'ancien four. Je crois que je vais avoir fait le tour du bas. La chaudière. Franchement, je pensais ne vraiment plus rien trouver du tout et au final, il y a quand même encore quelques trucs. Bon, tout est pété, mais... Putain, c'est plus grand que ce que je pensais. Pasturette, sirop prêt à l'emploi, spécialement adapté pour plantes grasses, plantes vertes. Wow. Ok, tout simplement voir la sortie. Un vrai petit labyrinthe. Dégagement couloir, chaufferie, couloir chaufferie, chambre au côté WC, cave réservée, couloir chambre, cellule légumes, chambre salle de bain. Bon, voici là je pense que j'ai bien fait le tour du bas.
pense que les oiseaux doivent s'éclater là-dedans maintenant. C'est beau. C'est un peu dur de deviner ce qu'il y avait avant quand même. Ça c'est sûr. Deuxième étage. La voiture c'est quelque peu barré par contre. L'autre escalier. Bon, là encore ça passe. Mais après, c'est bien compliqué. Des petits scarabées un peu partout, de toutes les couleurs. On a un fan d'insectes, je pense. Classe. Je pense qu'il devait être magnifique. Franchement, ça devait être quelque chose. Waouh, il y a même des petites sculptures là-haut.
J'espère que ce château aux multiples vies vous aura plu. En tout cas, ça a été une très bonne surprise pour moi, car même si aujourd'hui il n'y a plus rien de son mobilier, la structure de l'édifice, elle a de la gueule. Il est aussi bien plus grand qu'il n'y paraît et possède désormais quelques graphes plus ou moins artistiques. Et encore des balades dans des petits tunnels, je crois bien que je vais me mettre à la spéologie. Dorénavant, je vous glisserai quelques reportages dans la description en rapport avec chaque épisode. Je trouve ça plus sympa pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur le côté historique ou tout simplement pour prolonger l'expérience. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire partager votre ressenti sur ce château dans les commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Plein de bonheur à vous et à la semaine prochaine.